L'historien grec Polybe raconte dans son œuvre Les Histoires comment Rome a conquis le monde. D'abord petite cité monarchique, Rome devient une république et se dote d'un système politique novateur qui va lui permettre d'étendre son influence puis son territoire dans toute l'Italie. À partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la République romaine voit plus grand et entreprend des conquêtes militaires sur terre et sur mer. Une expansion territoriale sans précédent qui va marquer l'histoire. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'ennemi principal de Rome est Carthage, cité située dans l'actuelle Tunisie, en Afrique du Nord, et fondée par les Phéniciens au 8e siècle avant notre ère. D'abord simple colonie phénicienne, Carthage s'émancipe et devient l'une des cités les plus prospères de l'Antiquité, en développant les bases de sa propre civilisation. Comme Rome, Carthage cherche à élargir son espace d'influence, en colonisant des territoires et en devenant une grande puissance commerciale, militaire et culturelle. Carthage et Rome sont alors les deux grandes puissances de l'ouest de la Méditerranée. Leurs rapports sont longtemps restés cordiaux, en étant basés sur des accords commerciaux et territoriaux. Tandis que Rome, puissance terrestre et agricole, dominait l'Italie, Carthage, puissance maritime et commerciale, gardait la main mise sur la Méditerranée. Mais au milieu du IIIe siècle avant notre ère, les deux cités vont entrer en conflit d'envergure qui va marquer un tournant majeur dans l'histoire de l'Occident. La volonté d'expansion qui animait les Romains va se heurter à la puissance carthaginoise. Les deux empires se lancent alors dans ce que l'on nomme les guerres puniques. L'enjeu de ces guerres entre les deux grandes puissances impérialistes est assumé des deux côtés, l'hégémonie politique, militaire et économique sur la Méditerranée. Les guerres puniques vont durer plus d'1 siècle. La première guerre punique a été déclenchée suite à des tensions territoriales en Sicile, île stratégique et véritable carrefour commercial en Méditerranée. En 264 avant Jésus-Christ, les Carthaginois interviennent pour soutenir leur allié Hiéron, roi de la cité de Syracuse, en conflit face aux marchands et mercenaires italiens installés à Messine. À son tour, Rome entre en guerre. L'objectif est clair, empêcher Carthage d'agrandir sa puissance en prenant le détroit de Messine. En Sicile, pendant plus de 20 ans, les combats sont intenses, mais restent peu décisifs. Bien que peu expérimenté sur mer, Rome parvient à construire une flotte d'envergure qui s'avère très efficace. Les marins carthaginois sont battus à plusieurs reprises, et Hamilcar Barca, le général carthaginois, est contraint de demander la paix. En 241 avant Jésus-Christ, Rome sort victorieuse de cette première guerre punique, prenant ainsi possession de la Sicile. La thalassocratie carthaginoise se retrouve dans une position incertaine. Carthage est accablé financièrement par des indemnités de guerre et perd le contrôle de plusieurs territoires, dont la Corse et la Sardaigne. La première guerre punique est donc un tournant décisif pour la position de Rome dans la géopolitique méditerranéenne. La République romaine entame alors une expansion sans précédent. Mais la paix reste fragile. Préparant la revanche de cette humiliante défaite, Carthage reconstitue ses forces pendant plus de 20 ans. La deuxième guerre punique est restée dans les mémoires sous le nom de guerre d'Hannibal. Contrairement à la première, la seconde guerre punique est une succession de batailles, principalement terrestres, qui va concerner tout le pourtour de la Méditerranée occidentale. L'Europe entière est un immense champ de bataille. Les moyens utilisés par les belligérants sont colossaux. Infanterie, cavalerie, flotte. Certains historiens la qualifient de guerre totale. L'épisode le plus spectaculaire de cette deuxième guerre punique est l'épopée d'Hannibal, le grand général carthaginois qui entreprend d'attaquer Rome. Carthage peut compter sur le soutien de nombreux alliés tels que les peuples gaulois ou ligures. En 218 avant Jésus-Christ, passant par l'Hispanie, l'armée d'Hannibal, composée de 100 000 hommes et de 37 éléphants, traverse les Alpes et remporte de nombreuses batailles jusqu'au sud de l'Italie. En 216 avant Jésus-Christ, à Cannes, l'armée d'Hannibal met en déroute l'armée romaine, pourtant supérieure en nombre, après la réalisation d'une manœuvre tactique encore étudiée dans les écoles de guerre. Le bilan est terrible pour Rome. La République est toute proche de céder et de demander la paix. Mais Hannibal ne pourra porter le coup fatal et se contentera d'occuper pendant plus de 10 ans le sud de l'Italie. Tandis qu'ils parviennent à résister en Italie, les Romains réussissent à reprendre l'avantage sur tous les autres fronts, notamment en Hispanie, en Sicile, en Grèce, mais surtout en Afrique.
En 201 avant Jésus-Christ, à Zama, le consul romain Scipion l'Africain scelle le sort du conflit. Hannibal est vaincu. Les territoires de Carthage se retrouvent morcelés et sous la domination romaine. Les possessions des Carthaginois se limitent alors à l'Afrique. 50 ans plus tard, la Troisième Guerre punique n'est qu'une formalité. Pour éviter des soulèvements et par peur d'une nouvelle revanche, Rome intervient en Afrique et réduit à néant la cité de Carthage qui devient une province romaine. C'est ainsi la chute de l'Empire carthaginois. Rome devient la grande puissance du bassin méditerranéen. Rome domine militairement grâce à une armée très bien organisée. Les citoyens romains sont aussi des soldats qui servent dans les légions, chaque légion étant dirigée par un consul, magistrature suprême dans la carrière des honneurs. Si les citoyens les plus riches deviennent officiers et cavaliers, les plébéiens s'engagent en tant que fantassins. Pour combattre, ils s'équipent d'un javelot, d'un glaive, d'un bouclier, d'un casque et d'une lourde cuirasse. Très bien formés, entraînés et disciplinés, les légionnaires excellent dans leur capacité de déplacement. Les légions romaines maîtrisent aussi parfaitement les tactiques de combat, telles que la bataille rangée ou l'art du siège. Au fil des conquêtes, l'armée romaine incorpore des troupes auxiliaires composées de soldats non romains. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome poursuit les conquêtes sur l'ensemble du pourtour méditerranéen afin de réduire les menaces et également pour s'accaparer les ressources. Les anciens alliés de Carthage sont attaqués et soumis. C'est le cas en Hispanie et en Grèce. Après une longue guerre, le puissant et menaçant royaume de Macédoine tombe. La Grèce entière se soumet. Rome pousse jusqu'en Asie mineure. Tous ces territoires deviennent des provinces romaines. Le Sénat envoie des proconsuls qui gèrent l'administration et y font régner la loi romaine. À la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, l'ensemble du bassin méditerranéen est quasiment unifié sous l'autorité de la République romaine qui contrôle désormais un territoire immense. Les péninsules italiennes et ibériques, le sud de la Gaule, des littoraux africains, la mer Adriatique et la mer Égée. Mais malgré sa puissance, la République romaine va être confrontée à de multiples crises. Le Sénat devient incapable de gérer ce vaste territoire et les oppositions internes se multiplient. Les luttes de pouvoir s'intensifient et mèneront à de violentes guerres civiles au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Aussi, si le pourtour méditerranéen est bien contrôlé, ce n'est pas le cas du continent. Le monde celte constitue une menace pour la puissance romaine qui ambitionne de sécuriser ses frontières au nord. C'est ainsi que Rome entreprend la conquête des Gaules.